Dans l'actualité du 13h15, des experts burkinabés et togolais au chevet du poste juxtaposé de 5C, un poste de contrôle qui éprouve de sérieuses difficultés pour son fonctionnement. Il était censé faciliter les opérations de douane entre les deux pays. Et puis Silvio Berlusconi devrait retourner en prison pour 1 an. La Cour d'appel de Milan a confirmé ce mercredi sa peine de prison pour fraude fiscale prononcée en première instance. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, sachez que le chef de file de l'opposition burkinabé était chez le Moronaba Bango ce jeudi 9 mai. Zéphirin Diabré est allé présenter son équipe au souverain Mouaga et en retour, celui-ci les a gratifiés de bénédiction. Le point de la visite avec Pélagie Sawadogo. Le nouveau chef de file de l'opposition en visite chez le Moronaba. Aussitôt installé dans sa nouvelle fonction, Zéphirin Diabré, accompagné de quelques responsables des partis politiques, est venu demander des conseils et des bénédictions pour la réussite de sa mission. Le Moronaba s'est fait l'apôtre de la paix. Il a souhaité que dans le débat politique de notre pays, l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du pays, soit le premier souci de tous les protagonistes et que ce débat-là se mène dans une ambiance de paix, surtout sans violence, puisqu'il s'agit pour nous, majorité ou opposition, de discuter pour en fait construire un pays qui est commun, qui est le Burkina Faso. Sa Majesté le Moronaba s'est réjoui de cette initiative du chef de file de l'opposition. Sa Majesté a souhaité au chef de file de l'opposition d'être dans une culture de tolérance, dans une culture de paix. Car sans cette culture de paix et de tolérance, il va lui être difficile déjà devant l'unité des partis de l'opposition. Il va lui être difficile d'une dynamique de la vision unitaire de l'opposition. Et sans cela aussi, l'opposition aurait du mal à apporter une contribution positive à la construction au meilleur devenir de notre pays. Après l'avoir félicité, il l'a exhorté à travailler dans l'esprit de la cohésion sociale, de la paix et de la tolérance. L'actualité économique conçue par l'UEMOA pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens, le poste juxtaposé de 5C, mis en service depuis 2011, peine à fonctionner. Service douanier minimum, contrôle à l'essieu plus ou moins effectif. Bref, les problèmes sont aussi nombreux que les noms d'Allah. Des experts des ministères togolais et burkinabés des affaires étrangères sont donc réunis à Ouagadougou pour trouver des solutions. Plus de détails avec Moumouni Soubega. Inaugurés en 2010, les postes de contrôle juxtaposés de 5C ont toujours du mal à fonctionner comme prévu. Ces postes situés à la frontière Burkina-Togo sont une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA dont le but est de faciliter la libre circulation de personnes et des biens et l'intégration. En se retrouvant à 5C, les experts des deux pays veulent rechercher des solutions aux problèmes qui entravent la bonne marche de ces postes. Les difficultés aujourd'hui peuvent se résumer, entre autres, sur la non-suppression des postes de contrôle intermédiaires sur les axes routiers inter-États. Elles peuvent se résumer au niveau des procédures administratives et douanières relativement au transit. L'autre aspect aussi, c'est en ce qui concerne les paiements des redevances des véhicules chargés. Du côté de l'administration des douanes, donc ministère de l'économie et des finances, les obstacles sont levés progressivement. Et nous attendons maintenant la résolution de la question unique pour que effectivement le transit informatisé au niveau de 5C puisse être une réalité. Le corridor Lomé-Ouaga est stratégique au plan économique et les deux pays nourrissent l'espoir que des solutions définitives seront trouvées. Les difficultés ne sont pas insurmontables. Beaucoup d'entre elles ont déjà été levées et celles qui persistent trouveront très bientôt également une solution. L'important pour nous est que les choses démarrent véritablement sur ces sites
l'espoir est permis. Ce n'est pas aussi désespérant que ça. La fonctionnalité de ce poste, non seulement va aider nos populations à mieux se sentir, mais favoriser l'intégration. Les recommandations adoptées à cette rencontre seront soumises au ministre des Affaires étrangères des deux pays avant la visite du site par les chefs d'État du Burkina et du Togo. Au Burkina, la commission de la libre circulation va examiner un protocole relatif pour la mise en place du comité conjoint de suivi de la fluidité du trafic sur le corridor de Ouaga. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, entend développer une culture boursière. Elle vient donc de procéder à la création et à la mise en place de clubs d'investissement au Burkina Faso. Des clubs qui regroupent des cadres de l'administration publique et du secteur privé. Ces adhérents cherchent à réaliser des profits et travailler à faire de Ouagadougou une plaque tournante de l'actualité boursière. Présentation avec Drissa Seré. Avec un niveau de capitalisation record de plus de 4 000 milliards de francs CFA, la Bourse régionale des valeurs mobilières depuis la fin de l'année 2012 connaît un régime de dynamisme marqué par une hausse générale des indices. C'est dans ce contexte qu'ont été créés Yampalra Investments Club et le club d'investissement Baoré, deux clubs d'investissement qui traduisent la volonté des cadres burkinabés de s'approprier la bourse pour une meilleure rentabilité de leur épargne, tout en apportant leur contribution au financement de l'économie. Notre club va durer 5 ans. Et pendant ces 5 ans, nous aurons des conseils des sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont des spécialistes en matière de bourse. Donc on passe par eux, on demande comment fonctionne telle action par rapport à telle autre et d'une manière collégiale, nous achetons et nous investissons en bourse. La création des clubs d'investissement du Burkina porte à 6 le nombre de clubs de la zone UEMOA. Leur vulgarisation par la BRVM vise à améliorer la culture boursière des populations. Les deux clubs du Burkina vont effectivement dans ce cadre-là permettre à leurs membres de pouvoir mobiliser des ressources, de pouvoir ensemble gérer un portefeuille de valeurs mobilières en achetant des actions ou des obligations sur le marché. En rappel, les premiers clubs d'investissement sont nés en 1898 à Dallas aux États-Unis. En 2009, la France comptait près de 12 000 clubs d'investissement. Les responsables fondent l'espoir que la création des clubs d'investissement du Burkina contribue à faire de Ouagadougou une place forte de la bourse régionale des valeurs mobilières. Si la BRVM veut semer les graines de l'investissement, la JCI, la Jeune Chambre internationale, de son côté souhaite cultiver l'esprit d'entrepreneuriat comme source de création d'emplois pour les jeunes. La section Ouaga Golden vient d'organiser les 2e journées de l'entrepreneuriat à Ouagadougou, une opportunité pour cette organisation internationale de jeunes professionnels et entrepreneurs de diffuser sa philosophie. Yolande Lompo. L'État burkinabé à lui seul ne peut employer tous les demandeurs d'emploi. La JCI Ouaga Golden l'a bien compris et encourage les jeunes à oser entreprendre. Et cette 2e édition des Journées de l'entrepreneuriat a pour but justement de donner les outils nécessaires aux jeunes afin qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Pendant ces 2 journées, nous avons d'abord fait un planning, c'est-à-dire dans un premier temps, il y a des jeunes entrepreneurs qui vont venir, qui vont partager leur expérience, qui vont inciter, qui vont susciter l'envie d'entreprendre. Et ensuite, nous donnerons les outils qui sont nécessaires pour entreprendre. Par exemple, cette année, nous avons inclus un thème qui est assez novateur, qui est les secteurs porteurs. Parce que très souvent, les jeunes ont l'ambition, ils ont l'envie, mais ils ne savent pas dans quel domaine investir. Et cette année, nous avons bien voulu, à travers des recherches approfondies, déceler les secteurs qui sont les plus porteurs pour essayer ici de les guider dans ce sens-là. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle accompagne cette initiative et le souhait de la JCI Ouaga Golden serait que ces journées puissent constituer un déclic pour l'entrepreneuriat en tant qu'instrument d'autonomisation des jeunes. La Commission nationale de l'intégration réunit les communautés étrangères vivant à Waiguya pour leur rappeler la politique d'intégration régionale et la nécessité de l'intégration nationale et sous-régionale. Jacques Lamissa Tarbaka pour davantage de détails.
La libre circulation des personnes et leur droit de résidence et d'établissement est un des objectifs des organisations comme la CEDEAO. Au Burkina Faso, la tendance est à la mise en place des mécanismes pour atteindre cet objectif. C'est dans ce cadre que se tient dans la cité de Nabakango la deuxième rencontre régionale de promotion de l'intégration. Les premiers responsables de la région du Nord apprécient la participation citoyenne des communautés étrangères et des mouvements associatifs au processus d'intégration sous-régionale. Que ce soit les communautés d'origine ou les communautés étrangères, donc que chacune de ces communautés sache qu'effectivement elles ont un rôle à jouer. Celles qui accueillent doivent bien connaître les textes et savoir qu'elles doivent accueillir donc leurs communautés sœurs qui sont ici parce qu'elles aussi, elles ont des ressortissants dans les autres pays. Ces participants venus des 4 coins du Burkina vont se pencher pendant 2 jours sur les objectifs du secrétariat permanent en charge de l'intégration ainsi que ceux des autorités locales et des mouvements associatifs œuvrant dans la promotion de l'intégration des peuples. Les autorités burkinabées font tout pour que l'intégration soit le vécu quotidien. Et vous savez que le Burkina est un pays enclavé et nous devons tout faire pour que cette intégration soit et que nous-mêmes, dans nos pays d'origine, nous puissions promouvoir cette intégration que le Burkina Faso ne cesse de promouvoir. Nous sommes ici à Waiguia. Ressortissants maliens, nous n'avons aucun problème. Le Burkina est devenu notre patrie. Le Burkina et le Mali, c'est la même chose. À toutes les manifestations qui se passent ici à Waiguia, nous sommes conviés. Il est attendu de ces échanges de nombreuses propositions qui vont permettre une intégration plus accrue au sein des espaces communautaires. Au chapitre installation de maire, on évoque celle de la commune de Zambo, dans le sud-ouest du Burkina. C'était ce 27 avril dernier, en présence d'une foule des grands jours, et de notre reporter, Sébastien Zongo. Un professeur d'université prend les rênes de la commune rurale de Zambo. Blaise Sommet, professeur titulaire de mathématiques reconnu par le CAMES, a eu la confiance de la majorité des 43 conseillers municipaux le 6 mars dernier. L'enseignant à l'université de Ouagadougou, installé maire, énumère quelques actions qu'il a en projet pour les populations des 23 villages de sa commune. Nous voulons obtenir des CM, nous voulons développer des pharmacies au niveau départemental. Nous voulons normaliser toutes nos écoles et nous allons innover en construisant des salles pour professeurs. À la construction du marché de bétail et de gares routières s'ajoutent les jumelages envisagés comme option pour le développement de cette commune de la province du Yoba. Issu du PDS Metba, un des 5 partis en compétition pour la mairie, le nouvel élu reçoit du soutien au-delà de l'appartenance politique. Nous allons prouver ensemble qu'il y a des leçons que l'on peut apprendre les uns des autres, qu'on peut échanger nos expériences et que l'on peut faire partager ce que nous avons comme acquis ou comme contact pour que des communes comme Zambo puissent avancer. Il est d'un parti qui est opposé à mon parti, il est du PDB PS Metba et moi je suis du CDP. Je suis venu de témoigner de mon soutien et de ma disponibilité, comme il l'a dit tantôt, de le soutenir dans son action de développement. Pas le soutien de son parti, mais le soutien du maire, parce que le maire est pour tout le monde. Le maire invite tous les fils et filles de Zambo à soutenir le conseil municipal dans sa mission quinquennale, comme les délégations du Ghana et d'ailleurs au Burkina qui sont venus le soutenir à cette cérémonie. Un Burkinabé lauréat du prix Manga, un concours international de bande dessinée au Japon. Burema Nabaloum, c'est son nom, a reçu le 3e prix parmi 245 œuvres soumises à l'appréciation du jury. Son prix lui a été remis hier à Ouagadougou par l'ambassadeur du Japon au Burkina. L'ambiance de la cérémonie avec Abdourasmane Zongo. Résidence de l'ambassadeur du Japon au Burkina. Le Burkinabé Burema Nabaloum, auteur de bande dessinée BD, voit ses longs efforts couronnés par le pays du soleil levant. Sur 245 œuvres présentées par 38 pays au monde, il est le lauréat, une première pour un auteur africain, du prix de bronze du 6e prix international du manga. Le manga est un pan représentatif, un langage visuel de l'Empire nippon. M. Nabaloum reçoit ainsi son prix
constitué de médailles, de certificats de mérite et d'un cadeau pour son œuvre intitulée « Les 10 rituels de l'initiation ». Décryptage de l'œuvre par l'artiste lui-même. L'histoire parle des rites traditionnels, c'est-à-dire là on a les 10 rituels, 3 jeunes qui sont sélectionnés dans un village et après maintenant ils doivent suivre des étapes, c'est-à-dire des rites pour s'initier au port d'un masque. Donc c'est-à-dire il y a un début, il y a une fin et après la fin il y a un des 3 qui est sélectionné pour porter le masque sacré du village. Lorsque je vois son dessin animé, c'est très, comment dirais-je, détaillé, très approfondi, et en transmettant les idées des Burkinabés vis-à-vis des Japonais. Ça, c'était très impressionnant pour les Japonais. Le ministre de la Culture donne son sentiment. C'est vrai que c'était un concours international et de voir un Burkinabé remporter donc le bronze dans ce 6e prix international des mangas vraiment nous réjouit et nous conforte dans l'idée que notre pays a un fort potentiel dans tous les domaines. Illustrateur, caricaturiste, auteur de bandes dessinées et artiste peintre, Bourema Nabaloum, qui était auparavant connu à certains endroits de l'Afrique et de l'Europe, grâce à ce prix du manga, a désormais une fenêtre sur le reste du monde. Félicitations à Nabaloum. Et puis pour terminer, la Cour d'appel de Milan a confirmé ce mercredi la peine de prison pour le fraude fiscale prononcée en première instance contre Silvio Berlusconi dans le procès Mediaset. La justice avait condamné l'ex-président italien du Conseil à une peine de 4 ans de prison, réduite immédiatement à 1 an en vertu d'une amnistie, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour la même édition. D'ici là, très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.